Bonjour à tous. Je vois qu'il est 10 heures, donc c'est l'heure de démarrer ce webinaire. Donc ce webinaire est consacré à l'imagerie acoustique au service de l'industrie pharmaceutique. Donc merci de votre présence. Donc, nous allons pouvoir démarrer ce webinaire qui va durer à peu près 30 minutes. Donc les thématiques qui seront abordées lors de ce webinaire sont les suivantes. Donc nous allons aborder notamment le coût des fuites de gaz et particulièrement le coût des fuites d'air comprimé sur les réseaux, les bénéfices de l'imagerie acoustique, euh, qu'est-ce que ça apporte à l'utilisateur. Nous aurons quelques retours d'expérience utilisateur. On va bien sûr parler aussi de retour sur investissement de cet outil. On parlera aussi de développement durable, environnement, RSE, comment atteindre vos objectifs RSE. Et puis, on parlera bien évidemment un peu plus aussi de l'outil en lui-même, hein, donc la caméra acoustique SI124 LD dans sa version la plus aboutie, la version plus. Et bien évidemment, nous terminerons ce webinaire par une séance de questions-réponses. Donc, je vous invite bien évidemment à poser vos questions par l'intermédiaire de la rubrique messagerie de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions. J'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Voilà, donc on va démarrer ce webinaire. Donc, bien sûr, on va parler de réduction de coûts. On va parler aussi de comment améliorer l'efficacité sur vos installations. On va parler de sécurité également. Donc, tous les bénéfices finalement de l'imagerie acoustique dans votre secteur d'activité, qui est l'industrie pharmaceutique. Bien évidemment, ce qu'on va se dire ce matin sera aussi valable pour d'autres types d'industries. L'industrie pharmaceutique a aussi quelques spécificités, mais tout ce qu'on va pouvoir avancer comme intérêt, enfin comme bénéfice aujourd'hui, ce matin, peut aussi potentiellement concerner n'importe quelle industrie. Alors, petite fuite, grave conséquence, oui, bien sûr, bien sûr. Des fuites non détectées peuvent avoir de graves conséquences. Alors, dans la liste que vous avez ici, bien évidemment, on va trouver des choses tout à fait génériques. L'augmentation du coût énergétique, des coûts de maintenance, euh, le risque sécuritaire aussi, évidemment. Bien évidemment, les temps d'arrêt de production non planifiés. Mais on va trouver aussi, bien sûr, des choses spécifiques à l'industrie pharmaceutique, comme par exemple la contamination de produits ou bien évidemment qui peut avoir des risques sur les patients. Ça peut aussi avoir liés pardon, à la perte de gaz spéciaux qui sont utilisés dans ce domaine d'activité en particulier, pas seulement l'air comprimé, qui est bien évidemment l'application la plus fréquente pour cette caméra. Mais bien évidemment, ça marche sur n'importe quel gaz sous pression. Donc, ça peut aussi concerner des gaz spéciaux hein, qu'on trouve dans l'industrie pharmaceutique également. Voilà, donc tout un tas de conséquences potentielles qui sont à prendre en considération pour les applications de cette caméra. Alors, bien évidemment, on va quand même s'intéresser plus particulièrement à l'air comprimé, hein, puisqu'il y a un contexte énergétique aujourd'hui qui est assez défavorable pour les utilisateurs, pour les industriels que vous êtes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit dans le domaine pharmaceutique ou de façon plus générale dans l'industrie, les réseaux d'air comprimé perdent en moyenne entre 25 et 30% d'air sur un réseau. Donc, c'est la proportion de fuite. Donc, c'est assez important, évidemment. Et ça va bien évidemment entraîner des coûts énergétiques associés. Ça va entraîner aussi des augmentations du coût de maintenance, des durées de vie des composants plus courtes aussi. Et donc, ça va générer bien évidemment des frais de maintenance supplémentaires, et donc une augmentation du coût de production associé. Voilà. Donc là, vous avez la répartition, on va dire, moyenne
Donc on voit que ce qui représente une grosse partie du coût des fuites d'air comprimé, c'est l'énergie, donc en l'occurrence l'électricité. Plus de 3/4 du coût, c'est lié à votre consommation d'électricité de vos compresseurs. Le reste étant à la fois les frais de maintenance, installation du matériel, amortissement, etc. Et donc si on prend par exemple un classique chez un utilisateur industriel, un compresseur de 75 kW qui fonctionne la plupart du temps, c'est toute l'année. Ils sont très rarement arrêtés, les compresseurs. On va prendre un exemple où il n'y a pas de production le week-end et avec un prix d'achat du kilowattheure de 20 centimes. Eh bien, si on fait un calcul des pertes énergétiques, on est déjà à 20 000 euros et un coût de maintenance associé d'environ 2 500 euros. Donc, grosso modo, à l'année, ça coûte 22 500 euros. Et bien évidemment, on n'a pas en général qu'un seul compresseur. Donc, si on multiplie ce coût par le nombre de compresseurs, et bien on arrive très rapidement à des coûts annuels qui sont assez conséquents, ce qui va permettre un amortissement assez rapide de la caméra. On le verra un petit peu plus tard. Alors, pourquoi utiliser l'imagerie acoustique? Bien, tout simplement parce que c'est un moyen, on va dire, intéressant de faire du prédictif. C'est-à-dire que, comme on voit sur le graphique qui est ici, l'acoustique est la technologie qui est la plus prédictive, hein, bien avant même la thermographie que nous proposons aussi, bien sûr, dans nos solutions, et la vibration, notamment. Donc là, on est très en amont des problèmes éventuels. Et on sait que tout ce qui est dysfonctionnement mécanique, électrique ou fluidique, hein, puisqu'on va parler de gaz, ça génère des ondes ultrasonores. Donc cet outil va nous permettre de détecter les anomalies de façon très prédictive. C'est tout l'intérêt, sachant que l'acoustique aussi, on n'est pas toujours audible dans les environnements industriels qui sont assez gros. Et sachant que l'ultrason, ça démarre au-dessus de 20 kHz, hein, et le bruit s'arrête, nos oreilles s'arrêtent à 20 kHz. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire, on va dire scientifique, associée aux ultrasons. Alors, retour un petit peu d'expérience sur l'industrie pharmaceutique. Donc les fuites d'air comprimé on utilise beaucoup d'air comprimé dans le traitement d'air, hein, au niveau pharmaceutique. Et donc c'est important de pouvoir traiter les fuites de façon assez efficace, dans le sens où ça peut aussi entraîner des contaminations. Donc ça, c'est vraiment lié à l'industrie pharmaceutique. Et qui dit contamination de produits, risque potentiel pour le client final, qui sont des patients, en l'occurrence. Et il y a beaucoup de vide aussi dans l'industrie pharmaceutique, que ce soit sur des stations de stérilisation, par exemple, ou d'emballage également. Donc l'outil peut être utilisé aussi sur du traitement de vide. Ça, c'est des fuites de vide, hein, donc ça, c'est intéressant également. Et puis bien évidemment, derrière, grâce à des détections assez précoces, hein, de ce type de problème, on va pouvoir agir rapidement pour prévenir tous ces risques, hein, liés à ce process. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important dans l'industrie pharmaceutique. Donc là, c'est vraiment l'aspect sécuritaire. Et puis après, il y a toujours bien évidemment l'aspect financier. On va dire que là aussi, un site industriel pharmaceutique utilise de l'air comprimé, et avec un taux de fuite habituellement de 25 à 30%. Parfois, ça peut être bien plus, hein, c'est qu'une moyenne. Et donc, ça devient aussi extrêmement important d'aller chercher ces fuites, de les identifier et de les corriger, afin de maîtriser sa dépense énergétique associée, comme on l'a vu précédemment. Et sachant qu'il y a aussi, dans l'industrie pharmaceutique, on l'a vu, des gaz spéciaux qui ont des coûts aussi qui sont également bien supérieurs à l'air comprimé. Donc là, on n'est plus sur le coût énergétique, on est sur le coût lié à la perte de ce gaz spécifique.
Là, ça devient extrêmement intéressant de corriger aussi des fuites de ce type de gaz. Alors, les bénéfices de l'imagerie acoustique sont assez évidents. Il y a une notion, bien sûr, de temps. C'est un outil qui permet très rapidement de localiser, de quantifier ces fuites et donc de les corriger rapidement. Donc ça, c'est le premier point. Par rapport à d'autres systèmes traditionnels, vous avez un gain de temps qui est extrêmement important. Et comme on l'a dit précédemment, c'est quelque chose qui est très prédictif, hein, ce qui veut dire qu'on va être capable de détecter des problématiques bien avant que ça génère des potentielles pannes. C'est un moyen qui est aussi extrêmement précis en termes de localisation et avec une quantification, on va le voir, qui est aussi immédiate. Donc ça permet d'agir rapidement. Et puis aussi, l'autre bénéfice très intéressant de notre solution, c'est le fait qu'elle s'adresse à tout type d'utilisateur. C'est un outil simple, quasiment sans aucune formation initiale. La prise en main est extrêmement intuitive. Donc c'est assez facile d'intégrer cette utilisation de cet outil dans un plan de maintenance. Les résultats seront assez rapides et assez intéressants. Alors on parlait de retour sur investissement, hein, bien évidemment. Donc les sites industriels vont arriver à une certaine taille, évidemment. Je ne parle pas des tout petits sites de production, mais un site industriel de taille respectable a énormément de raccords, de composants sur ces circuits d'air comprimé. Donc c'est bien évidemment plus complexe d'aller chercher les fuites avec un outil classique parce qu'on a énormément de composants à contrôler. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une solution de ce type-là, acoustique, caméra d'imagerie acoustique, parce qu'on va être beaucoup plus, on va dire, efficace en termes d'inspection. Donc là, on cite un exemple d'un client dans l'industrie pharmaceutique qui a pu, en quelques heures seulement, identifier plus de 158, 155 fuites sur un site de taille respectable, hein, 6500 m². Donc ce qui a permis d'un retour sur investissement extrêmement rapide, hein, en moins de 6 mois. Mais là aussi, c'est une moyenne. Mais ce qu'on constate chez nos clients industriels, c'est que l'amortissement, effectivement, on est dans la fourchette entre 3 et 6 mois. Hein, c'est la plupart du temps, c'est le temps d'amortissement de la caméra. Et parfois même, c'est même bien inférieur à ça. On a vendu quelques solutions de ce type-là chez des industriels où la caméra est amortie en un mois, tout simplement, hein, parce qu'il y avait énormément de fuites d'air comprimé sur les réseaux. Encore une fois, 25-30%, c'est un taux de fuite moyen. On voit des sites qui ont bien plus que ça, 50%, voire même au-delà. Donc là, évidemment, le temps de retour sur investissement sera beaucoup plus court. Oui, des économies très importantes en très peu de temps. C'est l'illustration de ce que je viens de mentionner, notamment quand on parle de gaz spéciaux. Ça peut être de l'argon, ça peut être de l'azote, ça peut être des produits qu'on va trouver dans l'industrie pharmaceutique, mais pas que. Et là aussi, autre exemple d'un retour utilisateur, un site de production sur lequel on a exploité cet outil. Seulement 5 fuites de gaz. C'est pas beaucoup 5 fuites, hein, mais sur des gaz spéciaux, ça chiffre très vite. Donc ces 5 fuites ont été localisées en très peu de temps, 10 minutes, et le retour sur investissement, il est de 12 000 euros. Donc là, on parle de 2 mois
l'amortissement. Hein. Donc c'est extrêmement rapide. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique ou dans l'industrie de façon plus générale. Alors, il existe un outil qui est en ligne, sur lequel vous pouvez, je vous invite à faire un petit tour si vous le souhaitez. Donc, vous avez d'ailleurs un petit QR code qui vous permet de vous rendre directement sur ce calculateur. Donc, c'est un calculateur qui, on va dire, en renseignant quelques données, on va dire client, utilisateur, type puissance du compresseur, nombre d'heures de fonctionnement, le prix du kilowattheure, voilà, quelques informations assez basiques, va vous permettre d'estimer justement vos pertes énergétiques et vos coûts de maintenance associés, et donc au final d'estimer un temps de retour sur investissement. Oui, dans le cas qui est mentionné ici, on est sur 2 mois également. Donc pour un compresseur de 250 chevaux. Donc sur ce tableau, on va vous demander principalement la puissance du compresseur. On va vous demander le prix du kilowattheure, on va vous demander le nombre d'heures de fonctionnement à l'année. En l'occurrence, c'est 6000 heures. Et bien sûr, on retrouve à droite le pourcentage estimé de perte, hein, donc entre 25 et 30% de façon générale en moyenne. Et puis, vous avez aussi la durée de fonctionnement à pleine charge, hein, qui vous sera aussi demandée. Donc, en général, on est sur du 70-80% en moyenne. Et avec tout ça, on arrive à calculer un temps de retour sur investissement. Donc, ça peut être un guide, hein, sur l'amortissement d'un outil de ce type. Donc, je vous invite évidemment à vous rendre sur ce lien, à utiliser ce lien vers ce calculateur. Et j'ajoute que c'est en français, hein, vous avez un choix de la langue possible, notamment le français. Alors maintenant, parlons de RSE, donc de développement durable, d'environnement. Donc bien évidemment, on est en plein dans cette thématique également avec cet outil, puisque le but, c'est à la fois de maîtriser sa dépense d'électricité liée à son réseau d'air comprimé, donc en détectant précocement des fuites d'air sur le réseau. Donc évidemment, on va réduire sa consommation d'électricité, on l'a vu, de façon importante, et les émissions carbone qui en découlent, évidemment. Et puis d'un autre côté, on va aussi éviter des pertes de produits potentiellement plus dangereux de gaz, hein, solvants ou autres, qui sont nocifs pour l'environnement également. Voilà. Donc là, on est en plein dans le développement durable et dans les objectifs RSE qui sont, on le sait maintenant, très importants pour beaucoup de clients industriels, avec les ISO 50001 associés, par exemple, hein, dont on va d'ailleurs parler, je crois, juste après. Alors, notre produit qui donc s'appelle la SI 124-LD, hein, dans sa version plus, qui est la version la plus récente et la plus performante, c'est la caméra acoustique la plus performante du marché, notamment grâce à ses 124 microphones, qui fait de cet outil sinon la plus performante, l'une des plus performantes du marché, clairement, en termes de détection pure. C'est aussi un produit extrêmement simple d'utilisation. Les retours utilisateurs le montrent. Nos clients à l'usage apprécient grandement la simplicité d'utilisation de cette caméra. C'est un produit, c'est une caméra de poing, donc utilisable d'une seule main, qui pèse à peu près 1 kg, qui est extrêmement simple, qui n'a pas de bouton, qui n'a pas de réglage, qui nécessite quasiment aucune formation pour l'utilisateur. Donc c'est vraiment un produit qui s'adresse à tout le monde, et qui est donc extrêmement simple, on va dire, à intégrer dans un plan de maintenance. Et l'autre point aussi également, c'est qu'on a une analyse en temps réel de la fuite
aussi bien sur sa localisation que sur sa quantification. Ce qui veut dire que on a tous les éléments pour prendre sa décision en temps réel. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Et l'autre bénéfice, le dernier bénéfice de cette caméra, ça va être ses fonctions, on va dire, liées à l'intégration d'intelligence artificielle dans cette caméra, qui va rendre l'expérience utilisateur la plus fluide possible. Une fois, l'IA embarquée dans cette caméra fait le travail. C'est-à-dire que c'est pas l'opérateur qui doit régler, qui doit comprendre ce que c'est que l'acoustique et les ultrasons. Tout est, on va dire, pris en charge par la caméra, même l'optimisation de ces réglages, ce qui fait que voilà, on a un outil qui permet de prendre sa décision avec tous les éléments en automatique. Alors, on parlait de quantification, donc là vous avez l'illustration de ce que je disais précédemment. Vous avez en haut à gauche de l'écran la mesure d'intensité, bien sûr, hein, puisqu'on est sur de l'acoustique. On mesure des décibels à distance, de toute façon, grâce au microphone. Et l'IA embarquée dans cette caméra va quantifier le débit, estimer le débit. Donc là, en l'occurrence, dans l'exemple qui est présenté ici, on est sur 23 litres par minute environ. Et derrière, si dans la caméra, les éléments ont été intégrés, les données clients ont été intégrées, notamment le prix du kilowattheure, le nombre d'heures de fonctionnement à l'année, et puis le facteur de puissance du compresseur, hein, qui est lié à la pression de réseau, vont permettre de quantifier à l'année, en euros, cette fuite. Donc là, en l'occurrence, 740 € par an, c'est le coût approximatif estimé de la fuite qui est localisée avec la petite pastille orange que vous avez à l'écran, puisque la caméra localise en temps réel, visuellement, la fuite. Et vous voyez d'ailleurs que vous avez une mesure de distance également sur la droite de l'écran, qui est faite en automatique par la caméra. Et cette valeur de distance rentre aussi, bien évidemment, dans le calcul, à la fois du débit et de la conversion financière qui découle de cette caméra. Donc évidemment, l'opérateur a en temps réel tous les éléments pour prendre sa décision. Donc bien évidemment, si c'est une fuite conséquente comme c'est le cas ici, on sera évidemment, j'imagine, tenté d'aller tout de suite corriger le problème. Alors vous avez un code couleur d'ailleurs, hein, pour information associé à cette caméra, vert, jaune, rouge. Donc on va dire que là on est sur de l'orange rouge, donc là on est sur des débits conséquents, donc une fuite importante. Le jaune va définir une fuite d'intensité moyenne, et le vert une fuite d'intensité faible. Hein, donc on va dire que vous avez visuellement, même la valeur numérique, vous avez déjà une indication visuelle sur, on va dire, l'importance de la fuite, hein, ce qui permet de prendre une décision assez rapide, savoir si on va tout de suite corriger cette fuite ou si c'est quelque chose qui peut éventuellement attendre un petit peu. Donc on a indication visuelle, estimation du débit en litres par minute et coût estimé annuel de la fuite. Donc on a vraiment toutes les informations pour prendre une décision quant à la réparation de cette fuite ou non. Donc, on parlait tout à l'heure de facilité d'utilisation. Évidemment, là, on retrouve les quelques éléments qui font que c'est un outil extrêmement simple de prise en main. On le disait tout à l'heure. Donc, tout ça, c'est rendu possible par l'intégration d'un algorithme d'intelligence artificielle, une IA, hein, comme on dit, qui va permettre voilà, de rendre vraiment l'utilisation de l'outil la plus simple possible. Donc on va automatiquement définir les fréquences, on va mesurer la distance, on va quantifier, on va visualiser précisément grâce aux 124 microphones. Donc c'est vraiment un outil très simple de prise en main,
est très efficace dans la détection. Alors, détecter, localiser et quantifier, c'est très bien. Après, derrière, on va aussi pouvoir mettre tout ça en forme, donc par un rapport d'inspection, qui est d'ailleurs un format compatible avec l'ISO 50001. Je crois qu'il y a une petite erreur que j'ai pas corrigée. On parle bien d'ISO 50001, hein, qui est l'ISO pour la maîtrise des dépenses énergétiques, hein, dans l'ISO. Et donc, on a un format qui est compatible en termes de données, en termes de format, et qui va pouvoir générer une planification des activités de maintenance pour évidemment corriger les fuites localisées, dans le but, bien évidemment, de réduire sa dépense énergétique, hein, ce qui est le but, de cette solution, au final. Et tout ça se fait de façon extrêmement simple et automatisée. Là aussi, c'est, on va dire, dans la continuité de l'utilisation de la caméra. On est sur quelque chose de très simple et de très rapide en termes de reporting, soit sous forme d'une solution PC locale, donc avec un logiciel qui s'appelle FLIR Thermal Studio, qui est fourni dans le package de livraison. Ou alors, pour ceux qui le préfèrent, en mobilité, ça peut être fait également par le biais d'une solution cloud que nous proposons également, avec un accès libre, hein, d'ailleurs, sur cette solution cloud. Il suffit juste d'aller créer un compte sécurisé et d'associer la caméra à ce compte, de manière à pouvoir récupérer vos données sur ce compte en vue de rédiger un rapport en ligne à partir d'un simple navigateur, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, en parfaite mobilité. Donc deux solutions différentes pour arriver au final à un même résultat de rapport d'inspection avec toutes les données, y compris la quantification. Donc soit PC, soit cloud externe. Donc voilà, donc là j'ai terminé la présentation des éléments que je souhaitais porter à votre connaissance sur l'utilisation de l'imagerie acoustique dans ce domaine d'activité. Si vous avez des questions, je vous invite, c'est le moment, je vous invite à les poser via le chat, hein, la messagerie interne, hein, de l'interface logicielle que vous avez. Donc c'est sur la droite, hein, vous avez une rubrique chat. Donc si vous posez une question, je vais la visualiser, je pourrais vous donner la réponse. Voilà, hein, donc je vous laisse la possibilité de poser vos questions, hein. Je vais attendre quelques minutes pour voir si l'un d'entre vous a une question à nous soumettre. Donc je suis ravi d'y répondre, hein. S'il n'y a pas de questions, si tout est clair pour vous, bien, écoutez, je vous donnerai quelques informations complémentaires juste après pour vous indiquer où trouver éventuellement des compléments d'informations sur cette caméra, technique, manuel utilisateur, etc. etc. Je vois que pour l'instant, il n'y a visiblement pas de questions, donc je pense qu'on va pouvoir directement passer au slide d'infos. Donc, vous avez ici sur le site internet une page dédiée pour ce produit. Donc, je vous invite effectivement à vous y rendre si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations techniques et commerciales. Vous avez bien sûr un lien aussi vers la fiche technique détaillée, hein, qui est sur notre site Customer Support, au même titre que le manuel utilisateur de la caméra. Et puis vous avez également un QR code si vous le souhaitez pour vous rendre directement aussi sur le site pour télécharger toutes les informations que vous souhaitez. Voilà. Mais écoutez,
Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions, donc je vous propose de clore cette session. Ah, je vois que si, j'ai une question. Et comme quoi, voilà. Alors, oui, question. Oui, genre, je pense que pour répondre à une question concernant le support de présentation, si vous souhaitez effectivement avoir le support de présentation, il n'y a pas de souci. Je pense on peut vous faire parvenir des éléments en complément éventuellement de la fiche technique. Donc, il y a aucun souci là-dessus. On vous fera un petit PDF de cette présentation. J'ai également un autre support plus générique que je pourrais également vous envoyer si vous le souhaitez. Donc, avec grand plaisir. De toute façon, on a vos adresses email que vous nous avez laissées lors de l'inscription. Donc, on va pouvoir faire passer ça. Alors, j'ai une autre question. Attendez, hop là, je passe. Je vais agrandir un petit peu. Alors, on a une petite question concernant les fuites de courant électrique. Alors, ça, c'est une bonne question. Donc, cette présentation est très axée sur les fuites de gaz sous pression, qui est l'une des applications de l'imagerie acoustique. Parce que dans l'industrie pharmaceutique, c'est principalement là qu'on va utiliser cet outil. Mais cette technologie peut effectivement, en effet, être utilisée pour identifier et localiser ce qu'on appelle les décharges partielles, notamment dans les réseaux électriques haute tension. Donc je pense que la question qui a été posée est liée à ce domaine d'activité. Alors, ça sera la même caméra, mais avec un algorithme de travail, d'analyse différent, puisque là, on ne traite pas du tout la même problématique. Donc, on a une version qui s'appelle chez nous SI 124-PD, donc partial décharge en anglais, décharge partielle, donc qui est dédié pour ce type d'application. Donc LD, c'est Leak Detection, détection de fuite. Donc là, c'est vraiment pour la partie fuite de gaz sous pression, alors que la version PD, hein, donc c'est vraiment pour les décharges partielles. Donc là, évidemment, on va pouvoir utiliser cette caméra pour faire de la localisation de décharges partielles, donc effet Corona, décharge de surface ou interne, ou entre deux composants. Donc les trois types de décharges partielles qu'on peut trouver. Et l'algorithme de cette caméra, qui sera différent de celui qui a été présenté ce matin, va également qualifier. C'est-à-dire qu'on va détecter, dans un premier temps, s'il y a une anomalie ou pas, et dans un deuxième temps, l'algorithme va le qualifier. C'est-à-dire qu'on va vous dire de quel type de décharge il s'agit. On va catégoriser la décharge partielle dans une de ces trois catégories. Et derrière, on va définir un niveau de sévérité. Pour faire ça, évidemment, on va vous demander là aussi quelques données supplémentaires, notamment le niveau de tension, le type de composant, la distance, etc. Donc des éléments, on va dire, complémentaires. Mais une fois qu'on aura ces éléments complémentaires, l'algorithme de la caméra, d'IA, intelligence artificielle associée, va, on va dire, qualifier la sévérité du problème. Donc, bien évidemment, oui, ça peut être un outil aussi très utile pour localiser et qualifier les décharges partielles sur les réseaux haute tension. Donc la réponse est oui. Donc je sais pas qui est je sais pas forcément le nom de la personne qui a posé cette question. Donc ce qui pourrait être intéressant, comme c'est un sujet différent, c'est de peut-être nous faire la demande par email, de manière à ce que moi je peux. Alors, je peux vous laisser mon adresse email directe pour la personne qui a fait la demande. Je pourrais vous envoyer un support différent, hein, puisque c'est pas du tout le même support que ce que j'ai présenté ce matin. Donc, je pourrais vous envoyer on va dire un mail personnalisé avec le contenu qui vous intéresse. Voilà. Donc mon adresse email, hein, c'est assez simple, c'est Stéphane
.thiebaud@teledin.com. Voilà. Donc, je peux vous le mettre dans la rubrique. Il devrait apparaître dans quelques secondes. Donc, n'hésitez pas à m'adresser un mail directement si vous avez des questions spécifiques de ce type. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour des questions. Je ferai un rapide tour d'horizon également si j'ai n'oublié personne. Donc le support électrique, voilà. Non, écoutez, je crois que alors la référence, c'est en l'occurrence, c'est SI 124-PD, tout simplement. Voilà, mais envoyez-moi un petit email, je vous répondrai plus précisément sur cette question spécifique, et notamment avec la partie tarif, etc. Voilà. Très bien, mais il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et de votre participation à ce webinaire. On va pouvoir clôturer le webinaire. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et merci encore de votre participation. À bientôt. Au revoir.